Dans cette vidéo, nous allons parler de notre dignité en Jésus-Christ. L'une des raisons pour laquelle certaines personnes ne parviennent pas à recevoir les bénédictions que le Seigneur a en réserve pour elles vient du fait qu'elles ne s'estiment pas dignes de recevoir. Elles pensent qu'elles ne sont pas suffisamment saintes, qu'elles ne prient pas suffisamment, qu'elles ne prient pas suffisamment bien, qu'elles ne font pas aussi bien les choses qu'elles le devraient, qu'elles n'ont pas suffisamment la foi. Bref, elles vivent avec un fardeau d'indignité continuelle. Alors je ne dis pas qu'il ne faille pas sanctifier sa vie et viser l'excellence, mais comprenez que nous ne serons jamais parfaits. La croissance spirituelle est un processus continuel qui ne prendra jamais fin. D'autre part, Dieu n'est pas venu chercher des gens parfaits, sans quoi nous serions tous disqualifiés. À vrai dire, nous n'aurions même pas besoin d'un sauveur. Non, si vous attendez d'être parfait, vous ne recevrez jamais de la part du Seigneur. À vrai dire, Dieu ne regarde pas à qui nous sommes d'un point de vue naturel, mais à qui nous sommes d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul lui-même dit qu'il ne vivait pas sa vie présente dans la chair, mais qu'il la vivait au travers de Jésus-Christ. Voyez ce que l'apôtre Paul dit. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » L'apôtre Paul considérait son passé, ses acquis, ses performances naturelles comme de la boue et de la vanité. La seule chose qui le préoccupait, c'était de savoir qui il était en Jésus-Christ. Il vivait sa vie présente dans la chair, par la foi en Jésus-Christ. Il ne regarde pas à qui il était, mais de qui il était en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous devrions faire. D'ailleurs, le Seigneur ne regarde pas à qui vous êtes d'un point de vue naturel. Lorsqu'il vous regarde, ce n'est pas vous qu'il voit directement, mais c'est Jésus-Christ. C'est par le prisme de qui Jésus est et de ce qu'il a accompli pour vous. Vous n'êtes pas digne, mais vous êtes caché en Jésus-Christ qui lui est digne de recevoir. Et alors il y a un fait qu'il faut comprendre dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Une fois par an, il y avait le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'était un petit peu celui qui était au-dessus de tous les sacrificateurs. Il y avait des sacrificateurs, il y avait le big boss, le souverain sacrificateur, qui était une figure prophétique de Jésus-Christ, le véritable souverain sacrificateur. Et donc, le souverain sacrificateur rentrait une fois par an dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, pour offrir non seulement du sang, des sacrifices pour le peuple d'Israël, mais aussi pour sa propre vie, parce que lui-même était pécheur. Et sur le pectoral du souverain sacrificateur, il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, et par extension, en fait, l'humanité. Donc, si le souverain sacrificateur était approuvé, était béni, eh bien, c'était tout le peuple d'Israël qui était béni, parce que le souverain sacrificateur représentait le peuple devant Dieu. Mais ce souverain sacrificateur, donc comme je l'ai dit, il était pécheur, c'était un homme imparfait, et il pouvait mourir à tout moment. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on attachait une corde à son pied pour le retirer en cas de mort dans la présence de Dieu. Et c'était un type prophétique donc de Jésus-Christ qui est le véritable souverain sacrificateur. Mais la différence avec le Seigneur Jésus, c'est que lui était parfait. Il n'est pas entré dans le lieu très saint avec du sang d'animal, mais avec son propre sang. Et de la même manière que le souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance portait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, eh bien le Seigneur porte sur son torse, sur son cœur, chacune de nos vies. Sur son torse, ce sont les fils et les filles de Dieu qu'il porte et dont il plaide la cause. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur qui nous représente devant Dieu. Et si le souverain sacrificateur Jésus est béni, eh bien c'est tout le peuple qui est béni. Et lorsque le Seigneur vous regarde, ce n'est donc pas vous qu'il regarde directement, mais Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous bénit, c'est par le prisme de Jésus-Christ.
Ainsi, la question n'est pas de savoir si je suis digne de recevoir, mais de combien je suis en Jésus-Christ qui lui est digne de recevoir. La question n'est pas de savoir si vous êtes suffisamment performant, mais de combien vous êtes en Jésus-Christ qui lui accomplit les choses parfaitement. La question n'est pas de savoir si vous êtes suffisamment saint, mais de combien vous êtes en Jésus-Christ qui lui est parfaitement saint. La question n'est pas de savoir si vous faites suffisamment bien les choses, mais de combien vous êtes en Jésus-Christ qui lui est parfait. La question n'est pas de savoir combien est grande votre foi, mais de combien vous êtes en Jésus-Christ qui lui a une foi parfaite. Ainsi, apprenons à ne plus regarder à qui nous sommes d'un point de vue naturel, mais de combien je suis en Jésus-Christ. Et donc, je dis pas non plus, je parle pas ici dans cette vidéo de gens qui sont vraiment confortablement installés dans le péché. Comprenez qu'il y a une différence entre les gens qui sont confortablement installés dans le compromis et les autres personnes qui ne sont pas installées dans le péché, mais qui, sans être parfaits, ont besoin de recevoir de la part du Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas installés dans le péché, mais qui vivent continuellement avec ce fardeau d'indignité. Aussi longtemps que vous n'êtes pas installé dans le compromis, eh bien vous êtes dans cette position où vous pouvez recevoir de la part du Seigneur. Alors j'avais entendu aussi le témoignage d'une femme qui était gravement malade. Je ne sais plus exactement quelle était cette maladie. Et donc c'était une femme qui disait, mais j'avais la foi, j'étais convaincu que le Seigneur voulait me guérir, j'étais convaincu d'avoir été guéri en Jésus-Christ, je confessais la parole, mais je ne sais pas pourquoi je ne parvenais pas à recevoir la guérison. Et ça a duré des années, et puis un jour elle a fini par comprendre que, en fin de compte, au fond d'elle-même, elle ne s'estimait pas digne de recevoir de la part du Seigneur. Et cela provenait notamment d'enseignements qu'on a tous entendus, selon lesquels, s'il y avait du manque de pardon, on ne pouvait pas recevoir de la part du Seigneur. S'il y avait du ressentiment dans nos vies, elle avait tellement entendu ce genre de témoignages qu'elle se disait, mais peut-être que j'ai du manque de pardon, peut-être que j'ai du ressentiment, etc. Et un jour, elle est tombée sur ce verset de cette parole de l'apôtre Paul. Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Alors dans ce passage, on nous dit plusieurs choses. On nous dit d'abord que pour que la foi soit agissante, eh bien, il faut qu'elle opère dans l'amour. Et c'est quoi l'amour? Eh bien, c'est comprendre l'amour de Dieu. Vous pouvez avoir la foi qui transporte des montagnes, si vous n'avez pas une révélation, une compréhension de l'amour de Dieu, cette foi sera inopérante. Et on nous dit aussi que ce qui rend notre foi active, vivante, eh bien, ce ne sont pas les œuvres religieuse. Ici, on nous parle de circoncision. Et la circoncision, eh bien, c'est un petit peu un symbole des œuvres religieuses. Et ce qui compte, ce qui va rendre votre foi active, vivante, agissante, eh bien, ce ne sont pas vos œuvres religieuses, c'est-à-dire vos performances. Et parfois, des fois, on vit la vie chrétienne, mais avec un souci de performance religieuse. Et ça peut nous empêcher de recevoir de la part du Seigneur parce que nous sommes bénis par grâce et non pas en vertu de nos performances religieuses. Et donc, quand cette femme a compris que sa foi devait être accompagnée de la révélation de la grâce et de l'amour de Dieu, et qu'elle ne recevait pas en fonction de ses mérites et de ses performances, eh bien cette femme a été complètement guérie de sa maladie. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Comprenez qui vous êtes en Jésus-Christ. Ne vivez pas en fonction de vos mérites, mais en fonction des mérites de Jésus-Christ. Dieu ne veut pas vous bénir en vertu de qui vous êtes d'un point de vue naturel, parce que vous ne serez jamais parfait. Vous ne ferez jamais suffisamment bien les choses. Mais Dieu vous bénit au travers de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas digne de recevoir, mais vous êtes en Jésus-Christ qui est digne de recevoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si vous ne connaissez pas le Seigneur dans votre vie, eh bien, je vous invite à l'accepter par une simple prière. Vous dites simplement:
Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, mort pour mes péchés, et je veux te recevoir aujourd'hui dans ma vie. Seigneur, viens dans ma vie. Je te donne mon cœur, je reçois, Père, ta grâce dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.